Dans un monde où l'innovation prospérait autrefois, certaines technologies et certains véhicules ont été abandonnés, les laissant comme des monuments obsédants du passé. Ces merveilles oubliées, laissées à l'abandon dans la solitude, racontent des histoires d'ambition et de progrès qui étaient autrefois d'avant-garde. Aujourd'hui, ils restent silencieux, leurs structures rouillées et leurs composants oubliés suggérant la vie incroyable qu'ils avaient autrefois. Rejoignez-nous à la découverte de ces incroyables vestiges abandonnés. Numéro 1. L'American Dream, un exploit extraordinaire de l'ingénierie automobile, est reconnu comme la plus longue limousine du monde. Construit en 1986 par le personnalisateur de voitures Georberg à Burbank, en Californie, ce véhicule extraordinaire mesure 100 pieds, 30,54 mètres, de long et dispose d'une multitude d'équipements extravagants, notamment un bain à remous, une héliport et même une piscine de plongée. Conçu à l'origine pour capter l'imagination hollywoodienne, le rêve américain a été construit avec l'intention de battre des records et de présenter le nec plus ultra en matière de voyage de luxe. Malgré son design et ses caractéristiques époustouflants, le rêve américain a été confronté à des défis importants. Le coût élevé de l'entretien et le manque de praticité ont conduit à son abandon dans le New Jersey à la fin des années 1990. Le véhicule est tombé dans l'abandon, couvert de graffitis et laissé à lui-même jusqu'à ce qu'il soit découvert par Michael Dezer, qui a vu son potentiel et a décidé de le restaurer. Dezer a investi $250 000 dans le projet de restauration, qui a duré près de 3 ans. Dans son état restauré, l'American Dream est non seulement opérationnel, mais sert également de pièce d'exposition étonnante au musée de l'automobile d'Orlando. Le processus de restauration a nécessité d'importants travaux pour s'assurer que la limousine puisse être conduite à partir de l'une ou l'autre extrémité. Grâce à son design unique, qui comprend une charnière pour naviguer dans les virages serrés, le véhicule peut accueillir plus de 75 passagers, ce qui en fait une véritable merveille de taille et de luxe. Le parcours du rêve américain, d'une relique abandonnée à une icône entièrement restaurée, témoigne de la créativité et de la persévérance. Il incarne l'esprit d'ambition qui caractérise à la fois sa conception et les rêves de ceux qui envisagent de grandes possibilités. Aujourd'hui, il est un symbole d'innovation dans le design automobile et sert d'attraction pour les visiteurs désireux de voir cette voiture colossale en personne. Numéro 2. Caché dans les forêts tropicales de Porto Rico, les vestiges de l'observatoire d'Arecibo sont un rappel poignant de l'ambition scientifique et de l'exploration. Autrefois le plus grand radiotélescope du monde, il a été inauguré le 1er novembre 1963 et a joué un rôle crucial dans la recherche astronomique pendant plus de 5 décennies. L'observatoire a été conçu principalement pour étudier les astéroïdes, les étoiles et les planètes, en utilisant son impressionnant réflecteur sphérique de 305 mètres pour capturer et analyser les ondes radio des corps célestes. L'observatoire d'Arecibo n'était pas seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un lieu de découverte révolutionnaire qui ont contribué de manière significative à notre compréhension de l'univers. Il a joué un rôle déterminant dans plusieurs entreprises scientifiques, notamment l'étude radar des planètes de notre système solaire et la célèbre transmission de 1974 dirigée vers l'amas d'étoiles globulaires M13, dans le cadre de la recherche d'intelligence extraterrestre, SETI. Au cours de ces années d'activité, l'Observatoire a reçu de nombreux prix pour ses contributions à la science, y compris des études qui ont conduit à 2 prix Nobel. Cependant, l'Observatoire a été confronté à d'importants défis au cours des dernières années de son exploitation. En 2017, l'ouragan Maria a frappé Porto Rico, causant d'importants dommages aux installations. Bien que des efforts aient été faits pour réparer le télescope, une défaillance catastrophique du câble s'est produite en décembre 2020, entraînant son effondrement. Cet événement a marqué la fin tragique d'une ère d'exploration scientifique et d'innovation. Compte tenu de son importance historique, il y a eu des discussions sur la possibilité d'établir un centre éducatif sur le site pour honorer l'héritage d'Arecibo et éduquer les générations futures sur ses contributions à la science.
Cependant, jusqu'à présent, les ruines restent pour la plupart intactes, servant de symbole étrange à la fois de l'accomplissement humain et de la fragilité de ces projets monumentaux. Numéro 3. Permettez-moi de partager une histoire qui a donné aux gens quelque chose à dire sur les réseaux. Récemment, une image a émergé montrant un robot abandonné, oublié dans la forêt. Cette image a soulevé de nombreuses questions sur l'avenir de la technologie et le sort des innovations qui tombent dans l'oubli. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ce robot? Est-ce la fin d'une époque, ou y a-t-il autre chose derrière son abandon? Numéro 4. Une puissance illimitée, au plus profond d'une forêt près de Moscou, en Russie, se trouve une structure remarquable et surréaliste connue sous le nom de générateur Marks. Souvent confondu avec un vaisseau spatial ou un toboggan aquatique élaboré, cet appareil à haute tension abandonné a été conçu pour créer des éclairs artificiels. Construit dans les années 1970 par des scientifiques soviétiques, le générateur était principalement utilisé pour tester la résistance des lignes électriques et des avions contre la foudre, une préoccupation essentielle à l'époque de la guerre froide. Le générateur Marks est un témoignage imposant de l'ingénierie soviétique, avec une configuration complexe de tubes et de composants capables de générer des millions de volts. Lorsqu'il est en fonctionnement, il peut produire des faisceaux atteignant des hauteurs allant jusqu'à 150 mètres, ce qui en fait l'une des machines de foudre les plus puissantes jamais construites. La capacité du générateur à se décharger pendant de brefs instants, généralement autour de 100 microsecondes, lui a permis de simuler efficacement des conditions réelles de foudre. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'installation s'est avérée trop coûteuse à entretenir et elle a été en grande partie abandonnée. Cependant, en 2014, le générateur a été brièvement réactivé, prouvant qu'il fonctionnait toujours comme prévu. Cet événement a ravivé l'intérêt pour le site, qui sert aujourd'hui de relique mystérieuse de l'ambition soviétique et de l'innovation scientifique. Malgré ses capacités impressionnantes, le générateur Marks est resté pratiquement inactif depuis sa dernière activation. La zone qui l'entoure est clôturée et gardée, ce qui dissuade toute exploration non autorisée. Cependant, certains aventuriers tentent encore d'apercevoir de loin cette machine colossale, attirés par sa présence énigmatique et sa signification historique. Le générateur représente non seulement un chapitre fascinant de l'ingénierie électrique, mais reflète également le contexte plus large des efforts militaires et scientifiques au cours de ces années d'exploitation. Son objectif principal n'était pas simplement académique, a joué un rôle crucial dans le test de la résistance de l'équipement militaire aux impulsions électromagnétiques, IEM, et à d'autres impacts à haute tension. Aujourd'hui, le générateur Marks est un rappel inquiétant d'une époque révolue marquée par l'ambition et les prouesses technologiques. Alors que la nature reprend possession du site, cette structure colossale continue d'intriguer les historiens, les ingénieurs et les explorateurs urbains, symbolisant à la fois les réalisations de l'ingéniosité humaine et le déclin éventuel de projets scientifiques autrefois grandioses. Numéro 5. La saga de Joseph Newman et de sa machine à énergie est l'une des plus intrigantes dans la recherche de technologies alternatives. Newman, un inventeur de l'Alabama, a présenté son appareil en 1979 en affirmant qu'il produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait, défiant les lois traditionnelles de la physique. Selon lui, sa machine utilisait un principe similaire à E égale mc, suggérant que toute matière a une énergie potentielle accessible. Bien qu'il ait reçu le soutien de plus de 30 scientifiques et collaborateurs de la NASA, sa demande de brevet a été rejetée en tant que machine à mouvement perpétuel. Les tests du National Bureau of Standards n'ont pas soutenu les résultats promis par Newman, qui a allégué des irrégularités dans les tests. La communauté scientifique est restée sceptique et Newman a eu du mal à obtenir le brevet. En 1990, Newman s'est présenté à la présidence des États-Unis, affirmant qu'il avait reçu des instructions divines pour empêcher l'extinction de l'humanité. Après sa mort en 2015, son héritage s'est poursuivi avec le soutien de ses adeptes et collaborateurs.
En 2017, Jeffrey Mellor a présenté le moteur Newman lors d'une conférence, cherchant à valider ses affirmations et à motiver d'autres recherches. Numéro 6. Stan Meyer, un inventeur ingénieux de l'Ohio, a révolutionné le débat sur les énergies alternatives dans les années 1980 avec sa pile à combustible à eau innovante. Contrairement aux appareils d'électrolyse courants, Meyer a affirmé que son invention pouvait diviser efficacement les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant une quantité minimale d'énergie électrique et de fréquence de résonance, une technique inouïe à l'époque. Meyer a fait la démonstration de sa technologie dans un buggy des dunes qui, selon lui, fonctionnait exclusivement sur l'eau, en utilisant les gaz générés par sa cellule pour la combustion. L'idée d'un véhicule se déplaçant sur la route avec un réservoir rempli uniquement d'eau, qu'il s'agisse de pluie, d'océan ou même d'eau de fonte de la neige, a captivé l'imagination du public et promettait d'être une alternative au pétrole abondante, durable et écologique. Le tumulte autour de la pile à combustible de Meyer était énorme, il est apparu dans des segments d'actualité locale qui le présentaient comme quelqu'un qui transformait un rêve ancien en réalité, utiliser l'eau pour déplacer des voitures. Cependant, la communauté scientifique a accueilli les affirmations extraordinaires de Meyer avec scepticisme, remettant en question la validité et la reproductibilité de ses résultats. Tragiquement, le voyage de Meyer s'est terminé brusquement et mystérieusement le 20 mars 1998. Alors qu'il dînait dans un restaurant, il a vécu un épisode troublant. Soudain, il s'est levé, s'est pris à la gorge et a dit « J'ai été empoisonné ». Peu de temps après, il s'est évanoui et est mort. Bien qu'il ait été officiellement rapporté que la cause de sa mort était un anévrisme cérébral, cela n'a pas empêché l'émergence de diverses théories du complot. De nombreux adeptes de Meyer pensaient que sa mort était liée à son invention, qui était considérée comme une menace pour l'industrie pétrolière mondiale. Après son décès, l'intérêt pour sa pile à combustible à eau a continué de croître, plusieurs passionnés essayant de reproduire sa technologie. Cependant, à ce jour, personne n'a réussi à démontrer de manière concluante un modèle fonctionnel qui reproduise les résultats revendiqués par Meyer, ce qui continue d'alimenter le mystère entourant son invention. Numéro 7. Viktor Grebnik, un entomologiste russe autodidacte, a passé des années à étudier les insectes, convaincu qu'ils cachaient des capacités spéciales, comme l'antigravité. Dans les années 1980, alors qu'il explore la steppe sibérienne, il fait une expérience insolite. Alors qu'il se reposait sur le sol, il ressentit des maux de tête, des bourdonnements dans ses oreilles et un goût métallique dans sa bouche. Il a découvert qu'en dessous se trouvait une ville souterraine d'abeilles, ce qui a suscité son intérêt pour la structure des nids d'abeilles et leurs éventuelles propriétés extraordinaires. Grebnik a commencé à expérimenter avec les nids d'abeilles et a remarqué qu'ils dégageaient une chaleur inhabituelle, quelque chose qui ne pouvait pas être détecté par les instruments scientifiques ordinaires. Il a émis l'hypothèse que les motifs géométriques des nids d'abeilles généraient un champ de force qui pouvait modifier l'environnement de manière inattendue. En examinant les coquilles de chitine des insectes au microscope, il a découvert une structure extrêmement ordonnée qui semblait avoir des effets antigravitationnels. Dans une expérience, alors qu'il tentait d'aligner deux plaques de chitine, l'une d'elles a brièvement flotté dans les airs avant de se stabiliser, ce qui l'a incité à approfondir ses recherches sur le potentiel antigravitationnel de ces structures. Convaincu de ces découvertes, Grebnik a construit une plateforme équipée de milliers de coquilles d'insectes sur sa face inférieure, affirmant qu'elle pouvait voler à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h et s'élever à 300 mètres au-dessus du sol. Il a également affirmé que l'appareil rendait le porteur invisible d'en bas et l'entourait d'un champ de force qui neutralisait l'inertie et la pression dynamique. Malgré l'ampleur de ces affirmations, Grebnik a dû faire face à beaucoup de scepticisme de la part de la communauté scientifique. Ses tentatives de breveter son invention en 1992 ont échoué, et bien qu'il ait écrit un livre détaillant ses découvertes, des centaines d'images et de schémas cruciaux ont été retirés avant la publication,
soulevant des soupçons sur la censure de son travail. Certains pensent que ses recherches ont été considérées comme trop perturbatrices ou dangereuses pour être rendues publiques, tandis que d'autres suggèrent qu'il a été victime d'une conspiration au sein de la communauté scientifique et peut-être d'agences gouvernementales. Numéro 8. Tom Ogle, un mécanicien autodidacte d'El Paso, au Texas, a fait la une des journaux dans les années 1970 avec une invention qui semblait trop belle pour être vraie. Sa création, le carburateur Ogle, a considérablement amélioré l'efficacité énergétique à une époque où la crise pétrolière poussait le monde à chercher des solutions. Cet appareil innovant prétendait être capable de faire fonctionner une voiture pendant plus de 100 miles avec un seul gallon d'essence, une affirmation qui a attiré l'attention et suscité des espoirs. L'approche d'Ogle vis-à-vis du carburateur conventionnel n'était rien de moins que révolutionnaire. Contrairement au système traditionnel qui mélangeait l'air et le carburant avant la combustion, la conception d'Ogle a complètement éliminé le carburateur et la pompe à carburant. Au lieu de cela, il a introduit une boîte noire qui vaporise le carburant avant qu'il n'entre dans le moteur. Cette méthode permettait au carburant de brûler plus complètement, réduisant considérablement la quantité d'essence nécessaire pour faire fonctionner le moteur. Les implications de l'invention d'Ogle étaient stupéfiantes, non seulement cela pourrait signifier d'énormes économies pour les consommateurs fatigués des prix élevés de l'essence, mais cela suggérait également une possible diminution de la dépendance au pétrole et un pas en avant dans la réduction des émissions des véhicules. En 1977, Ogle a présenté sa Ford Galaxy 1970 modifiée, qui a démontré cette remarquable efficacité énergétique. La frénésie médiatique qui a suivi l'a catapulté vers la célébrité. Il a obtenu des brevets et a suscité l'intérêt d'investisseurs et de grandes entreprises, tous intéressés par la transformation potentielle de la consommation de carburant que son invention pourrait apporter. Malgré l'intérêt croissant, le monde de l'automobile était sceptique, les experts se sont demandé comment le carburateur d'Ogle pouvait atteindre une telle efficacité sans modification significative du moteur. Cependant, Ogle ne s'est pas découragé, croyant au potentiel de son invention et refusant les offres lucratives de vente de ses brevets, visant plutôt une mise en œuvre plus large. Cependant, le parcours prometteur de Tom Ogle s'est brusquement arrêté en 1981, à l'âge de 24 ans. Ogle est décédé dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, sa mort a été attribuée à une overdose d'alcool et de médicaments sur ordonnance, mais ses amis et ses followers ont soupçonné un acte criminel, compte tenu du moment et de la nature de son décès, et des énormes intérêts financiers impliqués. Cela a alimenté les théories du complot. Certains ont émis l'hypothèse que l'industrie pétrolière, voyant l'invention d'Ogle comme une menace directe pour ses profits, aurait pu avoir quelque chose à voir avec le fait de le faire taire. D'autres ont suggéré que les constructeurs automobiles étaient derrière cela, craignant l'impact que leur technologie pourrait avoir sur leurs modèles commerciaux existants. Après sa mort, le carburateur d'Ogle s'est rapidement effacé de la mémoire publique. Les brevets existent toujours, mais aucun grand constructeur automobile n'a mis en œuvre cette technologie dans des véhicules de production. Les raisons font encore l'objet de débats. Alors que certains soutiennent que le carburateur n'a jamais fonctionné aussi bien qu'on le prétend, beaucoup pensent qu'il a été délibérément supprimé par de puissants intérêts déterminés à maintenir le statu quo. Numéro 9. Nikola Tesla était l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. On pourrait dire qu'il était un Léonard de Vinci moderne. Bien qu'il n'ait pas eu l'éventail des intérêts de son prédécesseur de la Renaissance, il était réputé pour son génie pur et l'inventivité qu'il développait dans la discipline qu'il explorait. En plus de son impressionnante carrière professionnelle, qui a été bien documentée, l'un des aspects les plus significatifs de Tesla était la vie quotidienne qu'il menait. C'était plein d'idiosyncrasies qui, jusqu'à présent, n'ont pas exactement conduit à une explication de son génie unique, mais qui expliquent au moins certaines des façons dont son génie a été exprimé. Peu de gens dans l'histoire de la science ont l'aura de légende qui entoure Nikola Tesla.
Ceux qui connaissent l'histoire reconnaîtront que tout terme utilisé pour caractériser sa profession peut être scientifique, physicien, ingénieur ou peut-être inventeur ne décrit pas adéquatement la vie de Nikola Tesla. Peut-être le terme « génie » est-il une description inadéquate de l'existence de cet homme. Tesla, figure clé de la révolution électrique, était le prototype du génie fou. Il invente la bobine Tesla, dont les étonnantes décharges électriques deviennent le symbole du laboratoire. Il possédait des talents mentaux extraordinaires qui l'ont aidé à créer des machines électriques compliquées dans son esprit et à les construire sans prendre de notes. Nikola Tesla était un visionnaire dont les innovations ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait une grande communauté qui considère le brillant scientifique comme une sorte de divinité. Selon eux, Tesla est le véritable père d'un nombre stupéfiant d'inventions essentielles, notamment le transistor, la radio, le radar, les rayons X et le courant alternatif. La vision de Tesla a toujours été en avance sur ses contemporains, envisageant un monde où les gens pourraient communiquer par ondes radio et des villes lumineuses sans utiliser de fil. Il y a plus de 2 siècles, il n'avait pas peur de l'innovation, et pour cette raison, Nikola Tesla sera toujours un exemple indiscutable. Au cours de ses 86 ans d'existence, Tesla a déposé plus de 300 brevets, et ses inventions ont contribué à ouvrir la voie aux courants alternatifs, aux moteurs électriques, aux radios, aux lampes fluorescentes, aux lasers et aux télécommandes, entre autres choses. Certaines de ses idées ultérieures, en revanche, semblent étranges encore aujourd'hui. Par exemple, il a conçu un projet de rayon de la mort et a fait allusion à un autre concept de mur de force qui arrêterait et anéantirait les invasions étrangères. Les pionniers de l'électronique tels que Marconi se sont moqués de ces idées et ont finalement abandonné la question. Tesla est un cas très intéressant. Beaucoup de gens, y compris son principal biographe, considéraient Tesla comme presque surhumaine. Cependant, il était si naïf dans ses affaires pratiques que les affaires qu'il allait faire l'ont trompé à plusieurs reprises. Tesla a vendu ses inventions. L'ambition de toute une vie de Tesla était de fournir une énergie abondante et bon marché afin que tout le monde sur la planète puisse vivre confortablement. Il est si près d'y parvenir que les entreprises qui l'avaient soutenu lui ont retiré, craignant qu'il ne détruise les monopoles qui les avaient rendus riches. Il est également l'un des 2 seuls hommes à avoir refusé le prix Nobel. La plus grande invention de Tesla était la méthode de production et d'utilisation de l'électricité alternative, beaucoup plus efficace que les machines à courant continu d'Edison. Les générateurs de courant alternatif de Tesla ont inauguré la révolution technologique moderne. Cette idée est venue à Tesla pendant son adolescence, sous la forme d'une série de visions presque mystiques. Cependant, ceux qui suivent ont été les événements clés. Le premier était l'apparition des visions, dans lesquelles Tesla est entré en transe et a conversé avec des entités que personne d'autre ne pouvait voir. La seconde était une série de maladies mystérieuses. Entre les visions, Tesla est devenu très sensible et a parfois perçu les visions comme désagréables, les couleurs étaient trop vives, les bruits trop forts. De plus, il a failli mourir plusieurs fois en raison d'un épuisement apparent de la force vitale que ses médecins n'ont pas pu expliquer. Et troisièmement, Tesla est devenu une sorte de voyant laïque après sa vision finale, dans laquelle il a vu que tout dans l'univers obéit à la loi des octaves. Tesla avait une capacité étrange, il pouvait voir dans les moindres détails n'importe quelle machine qu'il pouvait imaginer, même dans les plus petites mesures et proportions, comme s'il mesurait une vraie machine avec de vrais instruments. Il a breveté plusieurs de ses appareils et a gagné $1 million avant l'âge de 30 ans. Son invention, la communication sans fil et l'énergie libre infinie, a conduit Tesla à déclarer la faisabilité de la communication sans fil à l'aide de ses appareils, dès 1893. Il a développé un bateau radiocommandé et un téléphone sans fil, 70 ans avant que les téléphones sans fil ne deviennent monnaie courante. Cependant, il abandonna ses plans pour le projet malheureux de la tour Wardenclyffe, une station destinée à permettre la transmission sans fil intercontinentale.
Bien que le projet ait été principalement financé par JP Morgan, qui a vu les avantages potentiels de l'énergie sans fil, lorsque Tesla a demandé plus d'argent, Morgan a refusé. Le principal défi auquel Tesla a été confronté était que Morgan ne pouvait pas imaginer un moyen de gagner de l'argent avec quelque chose d'invisible, comme la radio. En 1904, Tesla, qui était catégorique, écrivait avec une conviction totale que lorsque la technologie sans fil serait pleinement appliquée, la Terre deviendrait un énorme cerveau capable de répondre dans chacune de ses parties. Cependant, un manque de fonds s'est finalement avéré être la chute du projet, conduisant à la disparition de l'un des esprits les plus brillants de notre époque. Tesla était une personne qui croyait en tout ou rien, ce qui était l'un de ses défauts de caractère. Ses illusions étaient plus précoces que l'ingénierie pratique. Selon l'auteur du livre, Bronald Carozan, Tesla dormait rarement, déclarant qu'il n'avait besoin que de 2 heures de sommeil chaque nuit, bien qu'il ait admis qu'il s'endormait parfois pour se ressourcer. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous considérez le sommeil comme une routine nocturne sacrée, vitale et attendue depuis longtemps. Si vous êtes comme Léonard de Vinci ou Nikola Tesla, le sommeil est une perte de temps. Les deux étaient censés suivre un régime de sommeil intense qui vous laisserait fatiguer rien qu'en y pensant. Il n'est pas controversé de dire que le sommeil est essentiel. La privation de sommeil vous fait consommer plus que ce dont vous avez besoin, vous conduit comme un imbécile ou un ivrogne, détruit votre capacité d'apprentissage et mange littéralement votre cerveau. Bien que les siestes de midi soient populaires dans les lieux de travail contemporains de la génération Y, elles ne sont pas un concept nouveau. En fait, avant la révolution industrielle, il était courant que les gens divisent leur nuit de sommeil en 2 parties, le premier rêve et le second sommeil. Tesla, pour sa part, aurait suivi un horaire de sommeil extrêmement impossible. Alors que les dormeurs segmentés pré-industriels suivaient un horaire biphasique, se coucher 2 fois par jour, Tesla était l'exemple le plus extrême de sommeil polyphasique, c'est-à-dire s'allonger plus de 3 fois par jour. Ce cycle impliquait de faire 6 siestes de 20 minutes réparties tout au long de la journée. La société polyphasique affirme qu'il est possible de changer le système de manière déséquilibrée pour répondre à ces exigences. Si vous pouvez le croire, Tesla n'a jamais dormi plus de 2 heures sur une période de 24 heures. Cela aurait pu être le ticket qui a conduit à sa dépression nerveuse à l'âge de 25 ans. Des professeurs de l'université ont averti le père de Tesla que les habitudes de travail et de sommeil du jeune homme affectaient sa santé. La raison évidente pour laquelle les gens peuvent s'en tenir à un sommeil irrégulier et à des siestes plus courtes est que le fait d'avoir plus de temps disponible augmente la productivité. Idéalement, les techniques de sommeil polyphasique favorisent des performances soutenues plus longtemps, selon une étude de 1989 publiée dans Work on Express. En conséquence, non seulement vous auriez plus de temps pour accomplir les tâches, mais vous obtiendriez également de meilleurs résultats. Tesla était aussi un excentrique, réputé pour son sens du spectacle, son charme et sa capacité à parler en public. Cependant, tout au long de sa vie, elle a lutté contre des problèmes de santé mentale, principalement une forme invalidante de troubles obsessionnels compulsifs. Comme beaucoup de gens, il avait des obsessions, il était obsédé par les germes, l'hygiène et la prévention des maladies. Il se lavait les mains de manière obsessionnelle et, plus tard dans sa vie, s'assurait que toute sa nourriture était bouillie avant de la toucher. Il a attribué cela à son observation d'un tas de bactéries dans son eau potable au microscope dans son laboratoire, ajoutant que si vous ne pouviez observer les créatures horribles que pendant quelques minutes, il ne boirait jamais une goutte d'eau sans la faire bouillir ou la stériliser. Tesla, un oiseau de nuit, a travaillé dans son laboratoire toute la nuit, aux grandes dames de ses voisins, qui étaient souvent tenus éveillés par des bruits étranges provenant de leur maison et, inquiets pour le célèbre scientifique, ont appelé la police. Une autre curiosité de Tesla était son étrange fascination pour le chiffre 3. Il avait une préférence pour les rituels liés à ce nombre, comme faire 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'entrer,
doublait 18 fois avant de commencer à manger parce que 18 était divisible par 3, et lorsqu'il arrivait à l'hôtel, il demandait toujours que son numéro de chambre soit divisible par 3 et qu'on lui fournisse 18 serviettes propres chaque matin. Non seulement il a fait bouillir toute sa nourriture, mais il a également soigneusement déterminé la masse cubique de la nourriture dans son plat, puis a calculé le nombre exact de mouvements de la mâchoire nécessaires pour la digérer. Il était terrifié par les objets ronds et ne supportait pas d'être en présence d'une femme avec des boucles d'oreilles. Bien que ces habitudes bizarres puissent sembler drôles, elles ont révélé un homme souffrant d'une maladie mentale importante, né à une époque où personne ne comprenait ses luttes.